Aïe, franchement, les photos du gars que j'ai vu là m'ont donné même la chair de poule. Jésus-Christ de Nazareth. Amé, franchement. Putain de merde. On peut être sans cœur comme ça et tu... Ouais. Amé. On peut être sans cœur comme ça. T'as pas de cœur, wesh. Amé, t'as pas de cœur. Amé, t'es qu'un opportuniste de merde. Amé, t'as vraiment pas de cœur. Franchement. Mais franchement. Mais Amé, tu donnes envie de vomir. Donc chez toi, tout ce qui compte, c'est l'argent. Tout ce qui compte, c'est la position. Ça dit que toi, tu ne peux jamais te mettre du côté des opprimés. Tu es toujours du côté des oppresseurs, Amé. Tu ne peux jamais, au grand jamais, c'est-à-dire que il ne peut pas avoir un problème. Tu te mets du côté des opprimés. Tu veux toujours te mettre du côté des oppresseurs. Franchement, tu laisses à désirer. Hein. Les gens font même comment pour vous suivre, Amé. Les gens font même comment pour vous donner. C'est-à-dire, les gens font comment pour donner de la considération à une personne comme toi. Tu es sans cœur. Ça dit que tu es sans cœur. Tout ce qui compte, c'est ta personne en fait. C'est ta personne qui compte, wesh. Amé, cet enfant qui est mort peut être ton petit frère. Ça aurait pu être ton petit frère. Ça aurait pu être ton petit frère, man, wesh. Tu peux pas te poser des bonnes questions, Amé. Quand est-ce que tu vas faire quelque chose, même c'est-à-dire que jusqu'à quelqu'un, on reste et on dit que oui, cette fois-ci, au moins, oui. Hein? Non, franchement. J'ai envie de vomir. L'enfant, Samy, s'il pouvait être ton petit frère, tu te mets... attends, j'ai mal. Jusqu'hier, je vous dire, là, je suis malade. Jusqu'hier, ça allait encore. Mais j'ai vu, ça aurait été mieux que vous ne nous montrez pas les photos. Hey. Ouais. Pourquoi? J'ai vu les photos de cet enfant. C'est un orphelin. Vous savez, quand vous n'avez plus, j'ai trop mal. Amé, t'es cruel. Amé, t'es méchant. Amé, t'es cynique. Amé, ça dit que je sais même pas quoi te dire. Seigneur Jésus. Putain de merde. C'est toujours toi. Amé, toujours toi. Tu as toujours soutenu. C'est même... Dieu. Quand la propre personne personne qui a conçu sa propre maison, tu ne sais pas comment le père l'avait fait. Tu ne sais pas quelle souffrance le père l'avait fait. Comment il a dû travailler au Gabon pour construire sa maison. Cette même fille est venue signer un ganga sur la maison du père jusqu'à envoyer le père là en prison. Amé, tu as soutenu ça. Tu as soutenu. Là, aujourd'hui, là, on parle de mort d'homme. Samy ne pouvait pas revenir pour nous expliquer ce qui s'est réellement passé avec lui. Amé, tu soutiens quoi? Amé, Seigneur. My God. Jésus. Je suis sidéré, wesh. Putain. Ça veut dire qu'un seul jour, Amé, un seul jour, je ne peux pas être du côté des opprimés.
C'est-à-dire parler, te mettre au côté. Des gens qui sont vraiment dans le besoin. Mais ta mère, tu peux pas. Tu peux pas, mec, ta mère, tu peux pas. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu quelqu'un qui te comparait à Bob Lee. C'est pas le même contexte, hein. C'est pas la même chose, hein. Eh Dieu. J'ai vu les photos de cet enfant, j'arrête pas de pleurer. J'arrête pas de pleurer. L'enfant de quelqu'un. Tu vas à l'hôpital parce qu'une voiture t'a renversé. T'as mal au bras, t'as eu une fracture du bras. Tu ne ressors pas de là. Et sur quoi? On t'enlève un rein. Et vous êtes là, vous nous dites quoi? Eh, je fais mon poste là. Je fais mon poste de justice à Samy. Vous qui venez écrire justice à Nyere, Nyere Kouriamba là, je vous emmerde. Vous avez compris, non? Vos justices, allez donner ça là, Maurice. Samy est parti. La personne dont vous dites justice à elle, elle vit. Même si on fait tomber son empire, elle peut toujours se relever. C'est pas la même chose que vous avez fait ici. C'est pas la même chose. Quand vous avez dit justice à Martinez Zogo, je voyais les justices à Martinez Zogo. Ça pleuvait partout. Hey! Hey! Ça pleuvait partout les justices à Martinez Zogo. Et vous vous attaquez au bien du supposé accusé, non? C'est pas ce que vous étiez en train de faire. Aujourd'hui, là, vous êtes tous muettes. On ne vous entend pas. Silence radio sur la toile. Silence radio. Silence radio. Donc, quand il y a un sujet comme pour Kwarimo, on t'a dit, hier tu as parlé un peu. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez reçu le mot d'ordre. Que c'est votre soeur. Personne ne doit parler. C'est le mot d'ordre que vous avez reçu. Je te vois, tu es en direct. Je crois même que tu vas péter, tu vas apporter un peu de don. Tu es en train de nous parler d'une idiote, d'une malade mentale, une folle qui est sur la toile, qui crie à longueur de journée. Oh, ce qu'elle dit, on ne sait pas. Vous êtes tous justice. Eh, Dieu. Lolita la baronne vient. Elle dit que, oui, notre c'est Karimo. Ah, bon. Ah. Donc, le mot justice, là, ça n'existe plus chez vous. Le mot justice, là, ça fuit dans vos bouches ou bien. Bonjour Kiki Bis. Le mot justice, là, vous ne connaissez plus ça. Et la personne qui me fait plus mal, c'est Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, tu es mauvais. Ahmed Kamer, tu es méchant. Tu vois ce garçon couché, cet enfant pouvait être ton frère, Ahmed Kamer. Cet enfant aurait pu être ton frère. Il est entré à l'hôpital, on a bien vu, c'est son bras. Son bras. Il sort de l'hôpital, mort, sans ses organes, sans les organes, sans ses reins. Son rein est parti où? Son rein est parti où? Et tu nous parles d'un complot? Vous nous parlez d'un complot qui veut faire tomber Nyerekuri? Qui veut faire tomber quoi? D'un complot, vous nous parlez? On vous demande la justice. Vous nous parlez d'un complot. Je vous en prie. La famille de Samy, la famille de Benjamin, n'enterrez pas ce garçon sans avoir eu la vérité. Sans avoir eu la vérité.
Et à sa copine actuelle, je vais te dire ceci. Quel que soit ce que tu as contre la mère de l'enfant de Samy, ma chérie, garde ça pour toi jusqu'à ce que le problème, la justice soit rendue à Samy. Vos petites guéguerres de 2 balles, on s'en fout, on s'en fout. Mais je dis alors on s'en fout. Parce que si aujourd'hui, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de demander justice pour Samy, on le doit à une et une seule personne, à la mère de son enfant. Elle n'aurait pas pris son courage de venir parler, nous n'en serons pas là. Je ne suis pas sûre que toi, tu aurais eu ce courage. Je ne suis pas sûre. Hein. Je ne suis pas sûre que tu aurais eu ce courage. Pour ça seulement, épargne-nous tes idioties. C'était son enfant légitime, ce n'était pas son enfant. Nous, on s'en fout. C'est que nous, on sait que c'était son enfant, point bas. Le reste là ne nous intéresse pas. Tu gardes tes idioties pour toi. D'accord? Parce que ton récit, à moins que tu sois peut-être embrouillé, tu sois, je ne sais pas, le récit que tu nous donnes. Tu cherches quoi? Donne-moi encore un ciel. Tu n'as pas mieux, frère? Je dis quoi? Le récit que tu nous as donné chez One Love, là, je vais encore te donner le bénéfice du doute. Que tu es un peu dérangé encore un peu. Mais ton récit là n'avait même pas de sens. Hein. Ça n'avait pas de sens. Amé est plus méchant sur la terre à cause de l'argent. Non, il m'a déjà dépassé. C'est pas vrai. Carrément a bourré son porte-monnaie, mais elle va sauf que parler. Il a dit que son récit que nous on a écouté là, nous on n'est pas bêtes, hein. Ne venez pas nous tromper sur les réseaux sociaux. Et je suis sûre que c'est le fait que la maman de l'enfant de Samy ait eu le courage de venir parler là. C'est ça qui t'énerve. Mamisa, je suis sûre. D'accord, Claire? Je suis sûre, hein? Hey! Amé quand même était mesquin. Ça dit que il n'y a pas un jour, toi, tu te mets que du côté des oppresseurs. Tu te mets que du côté des oppresseurs. Vous parlez là depuis. Cette femme-là soulevait l'enfant des gens et l'amenait à l'ouest, faire les rituels. C'était les rituels de quoi? Comment tu peux soulever ton employeur, quelqu'un qui travaille pour toi? Tu l'amènes au village. C'était pour faire quoi? C'était pour filmer les rituels. C'était pour faire quoi? Tout ça, là, vous ne parlez pas. Silence radio sur la toile. Je vois la magie. Silence là. Les influenceuses. Les 9, les 10, les boutiques, tout ce que vous pouvez imaginer là. Vous avez fui. Vous êtes où? Hein? Vous avez fui. Vous êtes où? Hein? Ah, elles ont tout peur. Peut-être pour Martinez, elles n'avaient pas peur. Hein? Quand c'était pour Martinez,
Togo. Elles n'avaient pas peur. Allô? Oui, allô? Ouais, heureuse idée quand tu as fait. Quand tu dis que les Oui. conspirateurs sont où, je me rappelle quand l'affaire de Amon Goubeli est venue ici, n'est-ce pas? Comment? Quand l'affaire d'Amon Goubeli est venue ici, n'est-ce pas, certains en parlaient, d'autres n'en parlaient pas. Donc, je crois que les gens sont libres de parler, chacun est libre de parler, chacun est libre de ne pas parler. Je me rappelle l'affaire Ah. d'Amon Goubeli. Mais c'est même pas la même chose que vous étiez aussi en train de dire. Moi, je le supporte. Mais c'était pas la même chose que vous étiez aussi en train de dire. Hein? Il y a les gens qui ont dit que même si Amoudé a tué, parce qu'il est de ma région, je le supporte. On accusait les autres et tout ça. Donc, moi, ce qui est mauvais sur votre étoile ici, là, c'est que quand quelque chose arrive, il y a certains qui ne veulent pas parler, d'autres parlent. Mais quand ça arrive autour des autres, les gens veulent que tout le monde parle. Ah, Même aujourd'hui, ok. moi, particulièrement, moi, je veux la justice. Moi, j'ai toujours voulu la justice. Quand il y a quelque chose comme ça, quand il y a un meurtre, quel que soit le bord où tu es, tout le monde doit se lever pour condamner le meurtre. Parce que même si c'est un bandit, normalement, même si c'est un bandit, on ne doit pas tuer un bandit n'importe comment. Quand il y a un meurtre, quand il y a un mort d'homme, tout le monde doit se lever comme un seul homme. C'est pas que les autres supportent en fonction du tribalisme qui a gangréné votre toile ici là. Parce que le tribalisme a gangréné votre toile. C'est pour ça que les gens ils réagissent en fonction des tribus et en fonction des intérêts qu'ils ont, de leurs intérêts égoïstes. Quelqu'un ne peut pas en 2024 trouver la mort suite à une opération de parti dans un pays. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut qu'on élucide les causes de la mort de ces garçons. Il faut qu'on élucide les causes de la mort. Mais sauf que les Camerounais sont divisés à cause du tribalisme et à cause de leurs intérêts intestinaux. C'est ça qui est question. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de petits morts. Il n'y a jamais de petits morts. Il n'y a jamais de petits morts. Les gens doivent comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai vu des choses quand Martinez de Gouin, j'étais ahuri. J'étais ahuri, les gens qui ont un sens de responsabilité. Qui te disent que non, si c'est lui qui a tué, même s'il a tué, je le suis contre. Donc ça veut dire que tu donc, je dis que quelle que soit la mort, on ne doit pas calculer tout ça. On doit demander justice. Avec ça, il est tout dans la même position. Il est toujours du côté du fort. Il est toujours du côté du fort. Il a ses intérêts qui gèrent. C'est pour ça. Moi, honnêtement, le Cameroun, c'est un pays trop divisé, trop de tribalisme, trop d'intérêts égoïstes, trop de tribalisme, trop d'intérêts égoïstes. C'est comme ça. C'est bonne soirée. Ah ouais. Ok, c'était le point du frère. Et de dire, Seigneur Jésus. Eh Dieu, non, mais quand même, tu me déçois. Aïe, non. Ah, mais quand même, ça veut dire que, mets-toi un peu à la place de cet enfant-ci. Tu le regardes un peu comme si c'est ton petit frère qui est couché. Tu vas toujours aller supporter ce que tu es en train de supporter là. Vous nous parlez de complot. De complot. Hmm? Vous avez vu comment on mettait l'enfant là dans la voiture? On dit qu'hôpital de Kribi. L'hôpital de Kribi. Le gars, à quel moment ce garçon a parlé de l'hôpital de Kribi, hein? Le voice, et vous coupez même le voice. Pourquoi vous coupez le voice? Pourquoi est-ce que vous coupez le voice? Hein? Pourquoi vous coupez le voice? Il fallait laisser le voice continuer, non? Pourquoi vous le coupez? Ce n'est pas possible. Mais nous, on a fait quoi pour mériter ça même? Hey! What the foot? J'allais aussi apprendre que je suis mort. J'étais à Kribi, un véhicule m'a franchement percuté. Donc, on appelle ça quoi?
On m'a conduit à l'hôpital de la Caisse. Je suis interné à l'hôpital de la Caisse. Dieu merci. Bon. Voilà, vous avez entendu l'hôpital de Kribi ici qu'on a écrit dans le communiqué ici. Voilà la personne, le concerné. Eh Dieu. Voilà le concerné qui parle ici là. J'avais dit que l'enfant était encore lucide. Un véhicule m'a percuté hier. Tu allais entendre que je suis mort. Un véhicule m'a percuté hier. On m'a conduit à l'hôpital de la Caisse. C'est-à-dire que quelqu'un est en Kribi. Eh Dieu. C'était prévu que cet enfant devait mourir. Vous voulez le tuer. C'est-à-dire que c'était prévu. Vous avez tout organisé pour qu'il meure. Parce que je ne peux pas comprendre. Supposons, dans tout Kribi, il n'y a pas d'hôpital. Un véhicule percute quelqu'un à Kribi. Vous le mettez dans la voiture. Dites à Yaoundé, combien de kilomètres de route? À Kribi, là, il n'y a pas de truc. Supposons même qu'il avait une hémorragie interne. Il allait mourir en route. Il va perdre connaissance en route. Il va mourir. Mais tel n'était pas le cas. Dieu ne voulait pas que cet enfant s'y meure. Parce que cet enfant était innocent. Cet enfant était innocent. Dieu n'a pas voulu sa mort. Au finish, vous l'avez extrait ses organes vivants. Hey! Je vois Anek, tu devrais te cacher, wesh. Écoutez, hein, Je suis pas Daïs, mais tu vois, je suis pas d'ailleurs, mais on coupe l'audio. Pourquoi vous coupez? Pourquoi vous coupez l'audio? Pourquoi vous coupez l'audio? Pourquoi vous coupez l'audio? je dois aussi apprendre que je suis mort. J'étais à Kribi hier. Il n'a pas fini de Un parler. véhicule m'a franchement percuté. Donc, on appelle ça quoi? On m'a conduit à l'hôpital de la Caisse. Je suis interné à l'hôpital de la Caisse. Dieu merci. Madame la femme du 400, ne viens pas nous dire après que non, tu t'es juste trompé, que tu voulais écrire, que tu as écrit que bien. Tu as écrit dans ton communiqué que la voiture a percuté. On l'a emmené à l'hôpital du centre à Kribi. C'est ce que tu as écrit dans ton communiqué. Le gars, il ne mentionne même pas un hôpital à Kribi quelque part. Il dit que... Attends. Eh, Dieu. Eh, Seigneur. Enfant des gens. J'allais aussi apprendre que je suis mort. J'étais à Kribi hier. Un véhicule m'a franchement percuté. Donc, on appelle ça quoi? On m'a conduit à l'hôpital de la Caisse. Je suis interné à l'hôpital de la Caisse. Dieu merci. Bon, je suis pas Daïs, mais Je suis interné à l'hôpital de la Caisse. Je ne suis pas d'aïe, mais... Hey, j'étais envoyé la demande. J'ai tellement mal. Quand j'ai vu les photos de l'enfant, mon corps, hey, je suis tombée malade en même temps. Je vois comment on arrache la vie à un enfant comme ça là. Peigna, peigna, peigna. C'est-à-dire que Dieu a tout fait pour que l'enfant ne meure pas. Vous avez décidé seulement que vous allez le tuer. Oh. Oui, ça met à jouer en cours. Ça met à jouer en cours là. Soit tu sors, attends, j'arrête ça, tu sors et tu reviens. Tu renvoies encore la demande. Ou attends, moi je t'envoie la demande, voir si ça va prendre. Attends, moi je t'envoie. Si je vois la caméra, ton truc. Je t'ai envoyé la demande. Yeah, je t'ai envoyé. Tu vas voir qu'ils vont vouloir nous empêcher de parler.
J'appelle tout le monde à demander la justice pour Samy. Et il n'avait que 33 ans et sa mère a joué en cours, a joué en cours. Attends, je renvoie encore. Je renvoie encore. Et, essaye encore, oui, j'essaie encore. Et Dieu. Il veut nous empêcher de parler. J'ai encore envoyé. J'ai encore envoyé. Et j'ai les mots de tête. Oui. Amé Kamé. Oui. Eh, Kiki, on ne veut pas que tu parles aujourd'hui. Oh. Kiki, sort. Tu renvoies la demande. On ne veut pas que tu parles aujourd'hui. Oh, Kiki, oh. On ne veut pas que tu parles aujourd'hui. Oui, Etem, tu reviens. J'allais aussi apprendre que je suis mort. Oui, Etem, tu reviens. Un véhicule m'a franchement percuté. Donc, on appelle ça quoi? On m'a conduit à l'hôpital de la Caisse. Je suis interné à l'hôpital de la Caisse. Dieu merci. Bon, je ne suis pas d'ailleurs, mais Waouh. j'allais aussi apprendre que je suis mort. J'étais agrippé. Ouais. Voilà le bail. Prends un peu mon téléphone parce qu'il y a beaucoup de messages. Je dis à mon neveu, parce que c'est mon neveu. Je dis à mon neveu on dit comment? Je vais faire le live. Et depuis samedi que je suis Voilà, hein, c'est à cause de ce live. Hein. C'est à cause de ce live. Hein. Si elle n'aurait pas fait ce live, ça aurait passé lisse. On nous aurait même peut-être dit que c'est la voiture qui l'a percuté, qui l'a tué. Hein. Est-ce que vous comprenez même? Si cette fille ici-là, cette courageuse fille ici-là, n'avait pas fait ce live, hein, on nous aurait dit que hein, c'est la voiture qui a percuté ce jeune garçon qui l'a tué et ça serait passé comme ça. On a un enfant en commun. On a une petite. Tu es courageuse, Mamisa. Bravo à toi. Le 29 juillet. Le 29 juillet, en fait, pas pleurer. Donc, on a une petite fille qui va fêter ses 11 ans le 29. Et quand je vois ça, c'est une petite fille hyper active. Elle est comme son père, l'amour de la caméra, des appareils et tout. Et moi, ça me touche parce que. Tammy a joué en cours. Donc, je sais que forcément, comme elle a un petit téléphone, elle va naviguer, voir des trucs et tout. Je ne peux pas. Ah oui, parce qu'à 11 ans, 12 ans. On m'appelle. On me dit, est-ce que tu es au courant? C'est le grand frère à Benjamin Léo qui m'appelle. Il me dit. Et puis les imbéciles osent même. C'est un enfant de 12 ans qui a 12 ans. Les imbéciles osent venir dire sur les réseaux sociaux que j'étais pas son père. Posez même pas la question qu'elle peut tomber sur ça. Non, Hé, Kiki, on ne veut pas que tu parles aujourd'hui. Après peut-être 3 minutes, je lui dis, c'est comment? Il me dit que, est-ce que tu es au courant que. On ne veut pas que tu parles aujourd'hui, hein, Kiki. Quand je te renvoie la demande. Il me dit, vas-y, appelle Ben. Appelle Benjamin, c'est quelqu'un qui décroche. Je dis au monsieur, mais. J'ai renvoyé. Benjamin Léo, il me dit. Il y a Facebook, hein, ils ne veulent pas. Il me dit pas, Ben ne peut pas parler. Et là, nous sommes rendus à samedi. Je tire un coup de chapeau à cette fille. Je lui tire un coup de chapeau. Je leur dis, écoutez, on vient de me dire si, elle a eu un accident. Et j'appelle, essayez un peu d'appeler. Kiki, aujourd'hui, là, Facebook a dit que. Quand lui l'appelle, tu ne parles pas. Je suis désolée. Oh. Apparemment, c'est partout. Hein.
J'ai vu ça tout à l'heure, là, même là-bas, chez Dorcas, là aussi, elle essayait de prendre les gens, mais Facebook refusait. Donc, Ben prend son téléphone, il me rappelle. J'ai plaque en sang. Je lui dis, Ben, c'est quoi? Il me dit, non, pourquoi tu pleures? Arrête, Félicia, tu pleures quoi? Est-ce que je suis mort? Et tout. La petite à côté de toi, je lui dis non. Je suis seule à la maison, ma petite à en vacances. Je suis là. Il me dit, ok. Après, il me dit, Ah, échec de connexion, ça, j'essaie encore. j'ai été renversée par une voiture. La bourse a envoyé le chauffeur me rappelle. Yaoundé. Après, je lui dis, mais. Le même récit que Benjamin. Hein. Il est fatigué, mais c'est pas grave. Attendez. Je lui dis, ok. Moi, parce que le communiqué tout fait de mensonges là, vous avez entendu, c'est le même récit que Benjamin a donné. La fille n'a pas ajouté ni un hic ni un iota. J'ai été renversée là par une voiture, mais le boss a donné l'ordre qu'on me ramène à Yaoundé. Le même récit. On vient nous dire qu'il est à l'hôpital. Je reste. Elle me rappelle. Il me dit, tu es où? Attends, épingle le numéro et laisse. Ok. D'accord. Moi, nous sommes en train d'arriver à Edea. Quand je suis à Yaoundé, je te fais signe. C'est comme ça que je lui dis non, reste au téléphone d'abord avec moi. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que le monsieur prend le téléphone. Le monsieur me dit non. Attends, je suis en train de voir écrire le numéro là. Ce n'est rien de grave. Je dis, mais est-ce qu'il y a une petite facture de mon jour? Il n'y a pas de petite facture. C'est comme ça que le monsieur me rapproche au nom. Je reste, j'appelle ma famille, je contacte les frères de Ben, les autres frères à Ben, je contacte beaucoup de personnes, même de plein de personnes. Je leur informe de la situation. On reste, Ben m'appelle à moi, il me dit, nous sommes au niveau de Mayos. Je suis très fatigué. Pour WhatsApp, vous ajoutez seulement le plus 33. Sa boss en question, pour qu'il est parti travailler à Crédit, quand il a eu l'accident, c'est Carimo. Il me dit, Carimo a déplacé un chirurgien qui m'attend déjà à l'hôpital sur place pour m'opérer. Je dis, mais je lui demande, l'hôpital c'est où? Il me dit, a déplacé un chirurgien. Je dis, d'accord. C'est comme ça que. Cherchez derrière le chirurgien là. Ce chirurgien là, il faut le trouver. On est rendu à 20h. On attend, on était dans un groupement, on était 6. On attend, on nous appelle. Ce chirurgien qui a charcuté l'enfant de quelqu'un là, il faut le trouver. Puisqu'elle a déplacé, ça veut dire que elle le connaît bien. On appelle personne ne décroche. Après, quand je rappelle sur le numéro à Ben, parce que j'appelle le chauffeur ne me connaît. Non. Je n'avais pas encore le numéro du chauffeur. J'appelle sur le numéro à Ben, c'est sa copine actuelle qui décroche. Elle me dit, oui, allô, j'appelle pourquoi? Je lui dis, mais écoute, Ben a eu un accident de voiture, comment tu me demandes pourquoi j'appelle? Vous êtes dans quel hôpital? Elle me demande, est-ce que tu veux venir t'occuper de lui? Je lui dis, mais c'est une question ça. Elle me raccroche au nez. Je rappelle toute la famille de Ben, je leur réponds. Dans la nuit de samedi, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas de suite, on ne sait pas, on ne sait rien. Samedi matin, à 6h moins, c'est le chauffeur de Carimo qui m'appelle avant le numéro. Oui, moi, c'est le chauffeur de Carimo et tout. Vous êtes la mère de l'enfant de Benjamin, je dis oui. Il me dit, elle m'a donné votre numéro à l'hôpital hier. Il m'a demandé de vous appeler. Je dis, papa, vous êtes où? Parce que nous, on attend depuis hier. Personne n'a dormi. Il me dit, non, on est dans un hôpital à la Bosse, parce que c'est comme ça qu'ils appellent Carimo. Il me dit, la Bosse, on est dans un hôpital là. La Bosse nous a envoyé dans un hôpital privé à Bastos, à côté du laboratoire Méca. Mais je ne connais pas le nom et je ne suis pas sûr. Je lui dis que, mais tu n'es pas sûr comment, monsieur? Puisque vous étiez hier avec elle. Il me dit non, je me renseigne bien, je reviens d'elle. Jusqu'au jour. C'est comme ça que tout le monde, les frères, les sœurs, on contacte la copine de Ben et tout. Elle ne prend pas. Tu as plusieurs versions aujourd'hui. Un hôpital à côté de la. C'est dans l'hôpital là que vous avez enlevé ses organes là-bas. Plusieurs versions. Après, vous allez revenir le jeter à l'hôpital de la caisse. Bref, je rappelle le chauffeur à 12h. Il ne prend pas. Je rappelle encore, il ne prend pas. C'est comme ça que j'appelle sur le téléphone de Benjamin. Il ne décroche pas. Je lui dis, Ben, si tu ne décroches pas, je vais publier sur Facebook que toi là, tu es à l'hôpital. Et comme ça, tu vas parler. Après, il m'appelle.
il me dit, il était fatigué, même dans sa voiture, il me dit, ça va, la petite va bien, je lui dis, laisse d'abord. Après, il me dit, en fait, je suis dans une clinique là, et la bourse est en train de gérer et tout, mais tu ne peux pas me voir. Je lui dis, comment papa, il ne peut pas te voir? Il me dit, parce que la bourse a dit que non, elle ne veut pas qu'il y ait des gens et tout. Je lui dis, mais moi, je ne suis pas un genre. Aidez-moi, Aïcha, Je ne suis pas un genre. aidez-moi pour passer un coach, il faut que on a besoin qu'elle nous éclaircisse. On a besoin que cette dame nous éclaircisse. C'est comme ça que je dis à Benjamin que, mais est-ce que tu me racontes que les gens, il me dit, arrête d'appeler la famille de gauche à droite parce que les gens m'appellent. Je lui dis, Benjamin, tu n'es pas en état de dire qui on doit appeler ou pas. C'est comme ça que le chauffeur de Carimo me rappelle. Il me dit, non, il faut te calmer, maman, je comprends. C'est que la bosse a dit qu'elle ne veut pas qu'on parle de ça. Parce qu'elle ne veut pas que son nom sorte sur la toile. Sinon, on va dire que c'est elle qui a vendu Ben. Voilà, je mets d'abord pause ici là. Je vais être très clair ici. Je vais d'abord être clair ici, je vais décrypter. Parce que j'ai l'impression que vous voulez nous prendre pour des imbéciles, là, des cons. Ça fait combien de jours? La Rose, je suis en train de te coller. Ah, d'accord. Comme c'est sur le téléphone là que j'étais en train de faire. Attends, je m'en vais. Attends. Tu appelles sur WhatsApp, j'imagine. Je m'en vais sur WhatsApp. Ah oui, effectivement, tu as collé. Attends, je te renvoie l'appel. Attends, les appels à notre sens, ils sont où là? Hey, je suis en train d'appeler. Je vais décrypter la partie là. Attendez, pardon. Donnez-moi une minute. Je vais décrypter ces parties. Mais je ne vois pas ton numéro. Rappelle-moi, je ne vois pas. Je suis entrée sur les appels en absence là, mais. Ah, te voilà ici. Voilà. Comme ça ne sonne même pas là. Voilà. Oui, allô, Kiki. Attends, je mets le haut-parleur. Et là, c'est comment? Ça va. Ça va. Bon, attends un peu, Kiki, avant que tu ne prennes la parole. Je vais expliquer la partie-ci où, oui, où la mère de l'enfant de Samy dit ceci, que le chauffeur lui a dit, ouais, ma mère, calme-toi, c'est que la bosse ne veut pas qu'il y ait les gens parce qu'elle ne veut pas qu'on dise sur la toile que c'est elle qui a vendu. Vendu vient chercher quoi? Quand quelqu'un est à l'hôpital malade, on ne sait même pas encore s'il va mourir, s'il ne va pas mourir. Elle parle déjà de vendu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Allô? Allô, Kiki? Oui, je suis là. Voilà. L'enfant, on ne sait pas encore, le gars est malade, on doit seulement l'opérer. Oui. Le gars est malade à l'hôpital, on doit seulement l'opérer. On ne sait même pas encore s'il va... On ne parle même pas encore de mort. Pourquoi elle dit qu'elle ne veut pas qu'il y ait les gens? Parce qu'elle ne veut pas qu'on dise sur Facebook que c'est elle qui a vendu. Vendu vient chercher quoi? Maman, là où ça me dépasse. Vendu venait chercher quoi là-dedans? Pour quelqu'un qui est souffrant, que tout le monde, on sait comment qu'il a eu un accident. On parle de vendu. Vendu venait chercher quoi? Kiki, je te donne la parole. Oui, tu sais, moi je vais revenir sur la copine actuelle. Je l'ai trouvée très légère. Oui. Tu comprends, hein? Je ne l'accuse pas, mais je l'ai trouvée très légère. Tu as vu comment la maman de la fille a parlé. Quand tu vois comment la copine parle, tu te demandes, mais qui était vraiment la vraie femme de tête? Exactement. Franchement. Oui. Je m'attendais à ce qu'elle soit tellement émotionnelle. Je m'attendais à ce qu'elle dise que moi-même là où je suis là, je veux savoir ce qu'il y a devant mon bête. Je veux savoir non. Elle était posée dans le sens comme si elle est là pour sauver sa tête. Oui. C'est parce que tu me comprends. Très bien même. Elle me cherchait à savoir ce qui s'est passé. Parce que quand elle me demande que et carrément, elle essaye de, je ne peux pas l'accuser, oui. De dire sur la mort, là, elle ne peut pas naturelle.
Voilà, c'est là où je vais parler l'homme One Love. Parce que c'est bon, One Love était dans le sentiment de genre, bon, attends, non. Quand un problème comme ça, là, mon frère, tu fais la justice pour ton ami. Qu'est-ce que tu en as foutu de sentiment que c'était la femme de mon frère? C'était la femme de mon frère. Elle-même peut être complice de la mort de ton frère. Attends, mais regarde par exemple, elle dit qu'elle était avec lui 24 heures sur 24. Elle dit que c'est elle qui était avec lui de samedi jusqu'à lundi. Mais moi, là, pas insisté. Moi, je lui ai demandé une seule fois que la famille qui était là, elle n'a pas répondu. Moi, là, pas insisté pour savoir à quel moment la famille est